Prenez place, prenez place. Ils sont sympas vos foulards. Et la musique aussi. C'est French Fab tout ça? C'est ça? Bonjour. C'est la French Fab, c'est ça. C'est très sympa, c'est très entraînant. Vous allez me décrire vos coques, vos foulards, la musique. Mais d'abord, je vous présente Julien Noronha, directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France. Alexandre Lacour, président de Someflou. Et Jeanne Lemoine, directrice générale du groupe Lemoine. Bienvenue à tous les deux. Pardon, je pourrais commencer par vous, Jeanne, mais j'ai envie de commencer par vous, Julien. Cet hymne, ce foulard, on peut le déployer, peut-être vous l'avez fait, Jeanne. Vous me parlez, qu'est-ce que c'est que cette idée de communiquer, j'ai envie de dire, autour et intra-industrie? Julien. Alors, on est dans une grande année sportive, donc je vais employer les codes du sport tout simplement. Le métier de BPI France, c'est finalement d'accompagner tous les entrepreneurs à devenir des championnes ou des champions comme Jeanne et Alexandre. Et chaque champion sait que pour gagner, il faut être en équipe. Donc notre métier, à nous, notamment à la communication de BPI France, c'est de créer des teams en fait. De créer des teams faits d'entrepreneurs dans un premier temps, mais aussi d'experts, de tout l'écosystème qui les accompagne, pour que, en dehors de toutes les filières, secteurs d'activité et autres, on ait des étendards, et tu le disais très bien, une hymne, un coq, qui est l'étendard de la French Fab, au service d'une communauté et qui est là, en l'occurrence, au service de la réindustrialisation du pays. Alors, on comprend qu'il y a une communication importante qui doit être faite entre, justement, industriels. Et j'ai envie de prendre votre exemple. Vous, Jeanne, vous avez fait des études de droit, vous avez fait Sciences Po, vous auriez pu faire tous les métiers du monde, mais vous avez choisi l'industrie. J'ai presque envie de dire c'est un engagement citoyen. Comment on s'engage dans ce secteur? Simplement quand on a l'envie et la volonté de faire du concret, du quotidien au quotidien, de se rendre compte de ce qu'on peut créer, réaliser, et pas ce que disait tout à l'heure Julien, pas tout seul, en équipe, avec l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Alors même si on commence tout petit, puisque nous avons commencé tout petit, avec vraiment ce choix citoyen, mon choix c'était de dire je veux servir mon pays, mais je veux le servir en tant que citoyenne économique. Donc je veux créer, je veux faire des produits, je veux créer de la valeur ajoutée, je veux créer des emplois. Donc la seule manière Vous auriez pu devenir président de la République, je veux dire politique. Vous voulez servir votre pays, servir l'emploi, c'est un programme électoral, Jeanne. Non. Je pense que la place, enfin ma place personnelle, je la sentais, parce que la politique, jeune fille, étudiante, c'était l'époque des élections présidentielles, Giscard d'Estaing et Chaban-Delmas. Enfin, après, c'était... voilà. Donc, je me suis engagée et sincèrement, je ne trouvais pas dans la politique ce que je pouvais trouver dans le concret. Donc pour vous, c'est beaucoup plus concret, le monde de l'industrie. Ah oui, c'est la satisfaction, elle est là, même si, je veux dire, on a des problèmes, des difficultés, de l'adversité, mais à chaque fois, on sait rebondir, repartir et recréer. Et c'est ça, par exemple, on a eu un incendie en 2010 qui a arrêté une de nos usines et qui, de ce fait-là, arrêtait 4 autres usines. On avait passé la cinquantaine, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Même pas un quart de millième de seconde, on s'est dit on arrête. Et 6 semaines après, de mémoire d'assureur, c'était la première fois qu'ils le voyaient, 6 semaines après, on repartait dans des établissements provisoires et on reproduisait et on arrivait vis-à-vis de la grande distribution, puisque c'est notre clientèle, on arrivait à fournir nos clients. Se reconstruire en permanence. Alexandre, Julien et Jeanne nous décrivent cette communauté d'industriels. Comment est-ce qu'on rejoint cette communauté d'industriels qui est collective, qui est indispensable? Alexandre l'a même pensé, cette communauté. Oui, en fait, c'est une question de valeur. C'est qu'à partir du moment où on a envie justement de s'investir dans quelque chose de très concret qui fait sens, il est vrai que concevoir un produit, l'imaginer, lui donner vie, le fabriquer et en plus être conscient de la manière dont on le fabrique, en fait, c'est ces sujets-là qui sont très engageants et qui font beaucoup de sens. Donc à partir du moment où on va inclure notamment tout ce que l'on peut entendre aujourd'hui dans des enjeux notamment de décarbonation, de gestion des ressources, que ce soit de l'eau, que ce soit du coup de la partie extraction minière par exemple, où sont les ressources, comment on les transforme, comment on les conçoit finalement ces produits-là. Dès qu'on est au cœur du système et qu'on peut vraiment en fait avoir du coup cette capacité
d'être acteur, en fait, ça donne vraiment beaucoup de sens. Et à partir du moment où on est capable d'emmener en fait toute une équipe dessus pour concevoir ces produits-là, on a l'impression vraiment d'être très utile et de le faire du coup avec un engagement qui fait sens. La communauté French Fab, ce qui était hyper important, en tout cas pour moi, quand justement il y a eu ces sujets-là, c'était de dire on est vite isolé en général. C'est difficile de trouver finalement d'autres expériences, d'autres pairs qui y sont passés avant nous et qui ont en fait déjà expérimenté, qui ont déjà réussi ou qui ont déjà eu des échecs. Et on se dit, mais finalement, on a des cas très concrets. On construit une nouvelle usine, on n'en a jamais construit, on n'en construira qu'une seule potentiellement peut-être dans les 10 prochaines années. Et là, on se dit finalement, l'enjeu, il est énorme pour une PME. Qui en a construit? Qui je peux aller voir? Et il n'y a rien de mieux qu'un autre industriel qui l'a fait, qui s'est déjà confronté à ce genre de défi et qui est capable du coup de dire, voilà, moi, ce qui s'est passé, ce sont ces étapes-là, voilà ce que je te recommande. Et cette capacité d'écoute des entrepreneurs justement qui sont engagés dans la French Fab et inversement cette capacité de dire je viens pas parce que j'attends quelque chose, je viens donner à cette communauté et parce que je donne, en retour naturellement, je vais avoir un retour. Et en fait, c'est tout cet état d'esprit qui tourne autour de la French Fab qui est hyper stimulant. Et Jeanne, le retour vous vouliez ajouter quelque chose, Julien? Non, simplement rebondir sur ce que tu me racontais en backstage, c'est que Alexandre a une industrie très innovante, donc forcément il est ce qu'on aime dire tech et fab. Et en 2016, au CES, il était dans le monde du coq rouge. À Las Vegas, donc vous avez fait le voyage ensemble, c'est vrai? Voilà, Racontez-nous. il était dans le monde du coq rouge et il a été l'un des premiers à dire mais pourquoi nous, industriels, on n'a pas aussi notre étendard? Et c'est ce qui est intéressant dans la French Fab, c'est que suite à ça, en fait, nous, BPI, on a vu l'émergence de pas mal d'industriels qui nous ont dit un peu la même chose jusqu'au jour où l'un d'entre eux, un industriel qu'on connaît bien des Pays de la Loire, Erwan, est venu avec ce coq en nous disant voilà, moi je l'ai fait, ça ce sera l'étendard de la French Fab. Et si je le redis là, c'est simplement pour rappeler que la French Fab appartient à personne. C'est l'étendard de tous les industriels de France. Et on est hyper fiers, là, à Global Industrie, aujourd'hui, avec les super équipes de Sébastien et Julie, qui font tous les ans un salon exceptionnel depuis 3 ou 4 ans. On a travaillé ensemble pour se dire comment on amène, en plus de cette grande démonstration des savoir-faire industriels français, comment on amène les enjeux sociétaux autour de l'industrie, que sont l'emploi, qui intègre la jeunesse et la mixité, la transition écologique et énergétique dont tu parlais, l'internationalisation, la digitalisation, comment on réfléchit tous ensemble aussi autour de ces questions-là. Et c'est ce que tu fais depuis, Alexia, depuis 3 jours ici, ouais, à recevoir des témoignages incroyables. Tu vois l'énergie et l'engagement de l'ensemble des industriels français. On le voit sur les espaces de la French Fab et tous les jeunes aussi qui viennent, on en croise plein dans les allées. Il y en a là devant nous, plein de jeunes qui sont venus avec nos amis de la Facto et puis toutes les écoles qui ont traversé le salon pendant toute la journée. On les a même amenés en bus. Avant-hier matin, on a été chercher 60 jeunes à la sortie de l'école pour les amener en bus ici. Et c'est intéressant d'écouter ce qu'ils nous disent. Quand on les prend dans le bus, on leur demande, on était avec le ministre de l'Industrie, avec la ministre du Numérique, et on leur a dit, alors l'industrie, est-ce que ça vous parle ? Pas du tout. Ils nous ont regardés avec des grands yeux. Et ensuite, on les a interviewés en sortant. Et les témoignages sont sur Instagram. Là. Et ils disent, mais en fait, je ne savais pas ce que c'était l'industrie. Je ne savais pas que c'était aussi digital, innovant, qu'il y avait d'autres métiers que les métiers du fer, FAIRE, qui sont des métiers dont on a besoin. Mais il y a aussi des besoins de marketing, des besoins de réflexion sur la transition éco, digitalisation. De sportifs. Il y a besoin de tous les jeunes. Et ça, c'est des beaux moments et on est hyper fiers. Et c'est ça la French Fab, c'est cette fierté d'aller répondre aux enjeux sociétaux de tous les industriels de France. Alors, je retiens ce que dit Julien. Il dit que ça n'appartient à personne. On a presque l'impression que ce coq bleu, il est en évolution permanente, que chacun va ajouter sa pierre, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des nouveaux dans l'industrie, des plus âgés. C'est ça que vous tissez, en fait, vous continuez de tisser au fur et à mesure, Jeanne? Tout à fait. Je vois, nous, dans notre métier, qui est les soins, les produits de soins et d'hygiène à base de coton, nous avons décidé de reprendre une marque iconique, qui est la marque Peau Douce, et qui parle peut-être pas à cette jeune génération. Peau douce. Ils ont tous été élevés aux peaux douces. Voilà, avec le shampoing, peau douce, voilà, les etc. cochons. Donc là, pour faire renaître cette marque Peau Douce, il a fallu contacter d'autres personnes que nos ingénieurs, et notamment des gens qui fabriquaient des couches et des gens qui fabriquaient des shampoings, des gels, des produits, j'allais dire pour le change bébé. Donc tous ces produits-là,
comment on le fait? On le fait parce qu'on a un réseau. Et dans ce réseau, on peut trouver du Made in France, puisque tout ce qui est peau douce aujourd'hui est Made in France. Les couches, c'est fait dans les Vosges. Tous les produits nettoyants, de soins pour bébé, maman et parents, puisqu'il faut être doux pour le bébé, mais aussi doux pour les parents. Donc tout cela est produit en France. Et grâce, je dirais que la French Fab, il y a une grande force. Pourquoi la force du collectif? Mais au-delà, c'est non seulement parce qu'on a beaucoup de savoir-faire en France, mais la French Fab, c'est le faire savoir. Et le faire savoir, ça, c'est pas donné partout, parce qu'on peut passer beaucoup de temps à rechercher, à trouver. Et la French Fab nous permet d'avoir des experts dans les métiers que nous cherchons. C'est ça, c'est l'excellence française qu'on protège et qu'on fait finalement fleurir aussi en restant ouvert. Julien, peut-être Alexandre. Et en fait, même en allant plus loin, qu'on emmène à l'international. On parlait de la genèse justement tout à l'heure. L'un des exemples, en fait, en tout cas moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est l'industrie, de manière générale, est très présente en Allemagne. L'Allemagne, on sait qu'au niveau européen, c'est une industrie très forte. Et il y a eu en fait une soirée historique où du coup, à Hanovre notamment, l'ensemble de la communauté French Fab qui était présente, qui a été emmenée par BPI pour tout simplement faire des tours autour de l'innovation, autour de cette industrie-là, s'est retrouvée le soir et il y avait plus d'une centaine de French Fabbers avec leurs t-shirts bleus, leurs écharpes, leurs coques. Et du coup, au milieu en fait d'une industrie allemande, et là il y avait eu un frisson énorme parce que du coup c'est de se dire mais on est les Français avec nos petits coques. Alors oui, on peut se faire chambrer. Bon, voilà. Mais on l'assume en même temps. Exactement. La tête haute. Exactement. Et puis, du coup, la soirée était exceptionnelle et ça crée de la convivialité. C'est ce qui est important, c'est de faire rayonner le savoir-faire français. Et c'est ce qui nous a poussé aussi. Aujourd'hui, on a des usines en Allemagne. Du reste, une jeune ingénieure française a voulu faire son parcours, pas d'abord en Normandie, mais d'abord en Allemagne, parce qu'elle parlait parfaitement allemand, puis après pour revenir en France, des usines en Espagne, des usines aux Pays-Bas, des usines au Mexique pour le marché américain, et à chaque fois, ce qu'on peut démontrer, et tous ces jeunes, s'ils veulent s'engager, ils savent qu'ils peuvent s'engager non seulement en France, mais qu'ils peuvent s'engager, avoir un beau parcours aussi à l'étranger, européen ou international, et se former d'abord peut-être au-delà de l'industrie française, se former à tous les savoir-faire qu'ils peuvent découvrir également à l'étranger. Oui, parce qu'on ne les connaît pas tous et on se... Non. Tu parlais de communication, de faire savoir. On a beaucoup parlé d'emploi et de jeunesse pendant l'ensemble du salon là, et c'est ça aussi la French Fab. C'est une communication utile. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait toujours chez BPI France. Hein, on aime bien faire des grandes fêtes utiles. On dit souvent ça. Et en effet, quand on utilise les codes de la jeunesse en faisant venir des influenceurs sur le salon ou dans les industries directement, certains sont déjà venus chez vous. Quand on a 100 000 personnes qui suivent la French Fab sur les réseaux sociaux, c'est pas juste des chiffres et des beaux discours, c'est derrière. En fait, la capacité à utiliser les codes de la jeunesse pour faire venir les jeunes dans l'industrie, dont on a tellement besoin, vu tous les enjeux actuels. Il y a 70 000 postes ouverts dans l'industrie aujourd'hui. Pour la transformer, il y aurait besoin de 600 000 jeunes. Il faut qu'on aille leur montrer l'industrie, ouvrir les portes des industries françaises, comme on le fait chaque année pendant un mois, pendant la semaine de l'industrie. C'est pas un mois, c'est toute l'année qu'il faut qu'on aille voir les jeunes dans les industries. On va le faire nous là, on va faire 22 dates, mais on ne pourra pas faire ça tout seul. Donc nous, on lance des appels comme ça à tous les industriels de France d'ouvrir leurs portes aux jeunes pour leur montrer la force de l'industrie. Donc vous jouez collectif aussi. Oui, c'est extrêmement important, et je le vois en Normandie notamment, on ouvre aux jeunes, mais dès le plus jeune âge. C'est-à-dire des jeunes étudiants scolarisés en troisième, en seconde, et on leur fait visiter une usine. Et je suis d'accord avec toi, Julien. Ce qui est intéressant, c'est de leur demander après qu'est-ce qu'ils ont découvert, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont appris. Et en général, ils se disent « Ah, mais on croyait que l'industrie, presque, à la limite, parfois, c'est Zola ». Non, c'est Germinal. Voilà, c'est des cours d'éco. Et alors, pas du tout. Ils se rendent compte que c'est passionnant, que c'est des aventures, en fait. Que c'est la capacité de tous les collaborateurs aussi, c'est de leur parler de leur métier, de leur vie, et de voir que
dans une entreprise, non seulement on appartient à un collectif, mais dans ce collectif, on trouve sa place à soi. Donc il y a vraiment un intérêt Voilà. au produit. Et j'ajoute, parce que tu parles du jeune âge, on a un sujet de mixité dans l'industrie. Le problème de la mixité dans l'industrie, il démarre dès le collège, où il faut qu'on aille dire aux jeunes filles d'aller dans les filières mathématiques, beaucoup plus dans les filières ingénieurs, et donc d'aller après contribuer à la renaissance industrielle. Donc oui, c'est important d'ouvrir dès la troisième, dès la seconde, pour montrer la puissance des métiers, notamment sur l'ingénierie. La mixité apporte beaucoup à l'entreprise. On a vu juste avant vous, Camille, une jeune photographe était là. Elle a été lauréate justement pour la photographie du prix de photographie industrielle. Et elle était étonnée de ça. Des jeunes filles très féminines. Et elle voyait des jolies photos avec des ongles de toutes les couleurs, qui manipulent des machines ultra technologiques, mais qui restent foncièrement humains. Et c'est ce côté humain qui a été mis en avant. Et j'ai l'impression qu'il y a ce parallèle avec la French Fab. Certes, c'est BPI France, mais c'est tout un écosystème en réalité qui est vraiment évolutif. C'est ça, c'est l'humain avant tout, le collectif, un monde à soi. C'est clair, et ce qui est dans les entreprises, ce qui fait, c'est la proximité des uns avec les autres. Et on l'a vu notamment... Oui, parce que vous parlez, j'imagine, avec des industriels qui ne sont pas du tout dans votre secteur, mais vous faites des choses comme ça. Et cette proximité, si vous voulez, elle crée l'engagement. Parce que les gens se sentent pas un individu au milieu de nulle part, mais des individus au milieu de quelque chose qui a du sens, d'une aventure, une fois de plus. L'entreprise peut être considérée comme une aventure. Et on a des jeunes femmes, moi j'ai des jeunes femmes qui nous m'ont rejointe, et à toutes, je suis femme, donc la première chose c'est « Ah oui, mais vous allez me dire, congé maternité, vous n'allez pas m'embaucher ?» Mais j'ai dit « Attendez, je suis une femme, j'ai eu des enfants, je sais ce que c'est, donc c'est pas un problème, ça se gère, ne vous inquiétez pas. » Jeanne, vous pouvez rappeler la taille de votre industrie? Oui, pour qu'on ait une idée. Le moine. Voilà, on a démarré Scratch et aujourd'hui c'est 180 millions d'euros. 180 millions. Oui, 180 millions, c'est 900 personnes. Ah. Voilà, et nous avons la parité, je suis très fière de le dire. Donc, jeunes filles, n'hésitez surtout pas, parce que d'abord, c'est une belle aventure humaine, avant toute chose. Et vous êtes international. Et nous sommes internationaux. Et c'est ça, je veux dire, l'aventure, elle vous tend les bras, et quand on s'approche de ce niveau de l'industrie, on s'approche en fait du quotidien, de la réalité, du concret, et vous allez avoir des satisfactions au quotidien, pas tout seul en plus, avec toute une équipe, et ça c'est juste fabuleux. C'est ce que vous me dites, Alexandre, y goûter c'est l'adopter, il faut aller tester la nouvelle industrie. Mais en fait, le sujet historique, c'est que les usines n'étaient pas forcément facilement accessibles, même en termes d'ouverture. Oui. Donc même en termes de compréhension, quand on est jeune, qu'on fait nos études, par moment, on fait des études, mais on ne sait pas vraiment quelle est la finalité des études que l'on fait, où est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. On n'a pas vu forcément d'autres industries. Et alors, je fais un parallèle qui est très personnel, mais ma fille qui a 6 ans est venue visiter l'usine. Ah. Et à 6 ans, quand on vient dans une usine, on voit des robots, on est jeune. Et puis, un parallèle très simple, Wall-E. Wall-E, enfant, elle fait le parallèle, et du coup, à chaque fois qu'elle vient, elle me demande « Papa, comment il va Wall-E à l'usine ?» Et du coup, c'est resté en fait quelque chose où du coup, très tôt, très jeune, il y a une petite graine avec du coup cette image de robot qui charge, qui décharge une machine. Et du coup, je me dis, moi, dans un rêve, en effet, c'est si très tôt, on est capable d'ouvrir les usines pour justement faire ces parallèles et faire découvrir ce que serait que l'industrie finalement demain et comment on est capable de travailler du coup dans une usine. Moi, j'avoue, alors c'est une chance parce qu'elle peut y accéder, mais comment on fait au niveau French Fab, au niveau justement des écoles, au niveau de nos enfants d'une manière générale. Vous l'avez posé cette problématique dans votre communauté? Ça fait partie justement des sujets, mais du coup, alors c'est French Fab, le gym était présent avant, c'est plein d'actions qui sont faites aussi au niveau du gym, et ça, c'est des choses finalement qui, pour la génération future, si très tôt, ils ont cette compréhension justement, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'ils vont vite en même temps se rendre compte que l'industrie, elle a été, on va dire, beaucoup critiquée, mais dès qu'on met les pieds dedans, même si on a des principes, même si on se dit il faut décarboner, il faut ceci, il faut cela, on se rend très vite compte que la physique et un système, c'est pas si simple que ça. Mais ok, il faut l'assumer et du coup, venez rejoindre l'industrie, venez aider justement les industriels à se transformer. Et ça, c'est justement le sujet aujourd'hui, c'est que la communauté est ouverte à relever ce défi et en effet à assumer le fait de dire oui, il faut bouger.
C'est un engagement. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il faut, pour montrer quelle industrie, il faut décomposer le produit, en réalité. Ça, on l'a très vite compris avec les jeunes, mais aussi avec les adultes, finalement, parce qu'on ne se dit pas toujours que le micro que tu portes était fabriqué par un industriel, que cette table est fabriquée par un industriel. Donc parfois les baskets, les t-shirts. Quand on a Chamatex sur le stand de la French Fab, qui en fait produit les combinaisons de F1, les baskets Salomon que vous mettez pour faire des randonnées, c'est du tissu Chamatex, tout ça. Donc décomposer le produit, ça permet. Les matelas, on a eu les matelas Mérinos, Dunlopillo, on a eu Under Armour, on les a tous eu justement sur cette scène et ils disaient regardez, c'est très concret, c'est de l'excellence française. On remet de la fierté en réalité, parce que quand on sort le produit final, finalement c'est de ça dont on est fier. Donc c'est beau. Et je reviens aussi sur les métiers du fer. Il y a une compétition en ce moment qui s'appelle les World Skills. Je sais pas, regardez les vidéos sur internet de ces jeunes. Donc les World Skills, c'est une compétition régionale, puis une finale nationale en France qui a eu lieu en septembre dernier. Et pour la première fois, la France va recevoir à Lyon la finale internationale. Et c'est les métiers du fer. Ça va du fleuriste, en passant par l'industriel, en passant par le forgeron, il y a tous les métiers. Ça se passera en France. De jeunes, ça se passera à Lyon. Et si j'en parle là, c'est pour revenir sur le sujet de la fierté. Quand on voit un garçon en train de souder, toute son école derrière qui applaudit, vas-y, tu vas y arriver. Et derrière, quand il gagne la compétition, on voit des effets de fierté, de vibration, j'ai envie de dire, qui sont magnifiques. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut montrer, et c'est comme ça qu'on remettra aussi de la jeunesse dans l'industrie. Et ben je retiens ça comme mot de la fin, cette émotion finalement. Et c'est ça, c'est donner du sens. Se donner du sens à sa vie. Voilà. Et je l'ai vu pendant la période Covid où tout d'un coup on manquait de tout en France et notamment des couvillons. Comme on maîtrise le savoir-faire des tiges, on maîtrise le savoir-faire de l'assemblage, on maîtrise le savoir-faire de la carderie, on est la seule carderie en France. On a pu en 8 jours, avec l'aide justement de tous les industriels du coin qui ont pu nous trouver les pièces pour modifier nos machines, en 8 jours créer un couvillon et le soumettre à l'armée, au service de santé de l'armée, le soumettre à la PHP, le soumettre au gouvernement. Et en quelques semaines, puisqu'un mois plus tard, les écouvillons étaient mis sur le marché pour dépister les soignants en priorité. Donc là, tous nos collaborateurs se sont dit, c'est formidable, on participe à une aventure humaine. Flexibilité, adaptation et humain. Voilà, agilité, réactivité, capacité, engagement. Et tout d'un coup, tout le monde disait, ah non, on va tous mourir. Ben non, pas du tout. Et là, on est au cœur du On va tous servir. Voilà. Et bien, ce sera ça, donc le mot de la fin. Merci beaucoup, merci Julien, merci Alexandre, merci Alexia. Jeanne.